Quand on parle des super-héros Marvel, on voit immédiatement des personnages tels que Spider-Man, Captain America, Iron Man, Hulk et etc. Et la particularité de tous ces personnages est qu'ils sont tous américains. Il y a juste quelques personnages connus qui sortent du lot tels que Black Widow qui est russe, ou certains qui viennent des endroits qui n'existent même pas dans la vie réelle tels que Black Panther qui vient de Wakanda ou Thor qui vient d'Asgard et Loki. La majorité des super-héros Marvel viennent juste d'Amérique du Nord. Si on regarde bien l'univers Marvel, que ce soit les MC ou les comics, on voit que les personnages français ne sont pas vraiment très nombreux ou très connus. J'ai regardé dans les statistiques YouTube et la majorité des personnes qui regardent mes vidéos sont des Français ou vivent en France. Dans cette vidéo, je vous fais honneur et je vous parle des super-héros Marvel des nationalités françaises. Et attention, presque tous les personnages que je vais vous mentionner dans cette vidéo vous seront totalement inconnus, puisqu'il y a peu qui ont apparu en live action et très peu sont connus du grand public. Donc on va pas trop blablater, voici donc les 6 super-héros des nationalités françaises de l'univers Marvel. C'est parti. On va commencer cette liste par Guillotine, de son vrai nom Janine Sauvage, et c'est une justicière parisienne. Elle est la descendance d'une longue lignée de guerriers et a été choisie par une épée maudite appelée la fleur du mal pour être sa porteuse. L'épée confère à Guillotine des pouvoirs surnaturels tels que la capacité de trancher les âmes de ses ennemis, de lire dans les pensées des gens et d'utiliser l'énergie de ses victimes pour augmenter sa propre puissance. Et je pense que Marvel s'était inspiré de l'histoire de Jeanne d'Arc de France pour créer ce personnage. Puis nous allons poursuivre par Monet Sainte-Croix. De son vrai nom Monette, elle est membre de la famille Sainte-Croix, une famille riche et puissante en France. C'est une mutante qui possède de nombreux pouvoirs surnaturels. Elle a une force surhumaine, elle peut se régénérer très rapidement. Elle peut voler grâce à des ailes organiques qui sont entre ses avant-bras. Elle possède une vitesse et une endurance surhumaine. Et cette fille est aussi capable de parler plus de 8 langues. Parmi elles, on trouve l'anglais, l'espagnol, les français, les portugais, les mandarins et etc. Puis on va poursuivre avec Faucon Pèlerin. De son vrai nom Alain Racine, il est assez connu comme un mercenaire et a été à de nombreuses reprises associé avec l'homme sable. Il est aussi connu comme étant le protecteur de France en aidant les pays contre des criminels, des meurtriers, des voleurs, des menaces venues d'autres pays, etc. Et il faut savoir que Faucon Pèlerin n'a aucun super pouvoir, mais il est très bien équipé en gadgets. Il utilise un générateur anti-gravité qui lui permet de voler et de planer dans les airs. Il a de nombreuses gadgets de haute technologie comme Batman. Il utilise des radars pour identifier et localiser des zones de crime. Pour son armerie, il possède un tireur à grenades supersoniques. Il possède des grenades thermiques, des tasers, des pistolets, etc. Il faut savoir qu'il est très fort en combat corps à corps car il a appris plusieurs arts martiaux. Et personnellement, je pense que ce personnage ressemble beaucoup au personnage de Batman. Nous allons ensuite poursuivre avec Exodus. De son vrai nom Bennett du Paris, il est un homme originaire du XIIe siècle vivant à la France médiévale. Il est un mutant puissant et ses pouvoirs ont encore été améliorés par les plus puissants des mutants Apocalypse. Il fut pendant un certain temps un chevalier d'Apocalypse, puis Exodus il est devenu plus tard un acolyte de Magneto pour sa cause mutante contre l'humanité. Exodus a des pouvoirs très puissants similaires aux mutants Apocalypse. Il a la télékinésie, la télépathie, les facteurs autoguérisseurs super rapides, la durabilité surhumaine, la téléportation, la vitesse, l'endurance et etc. Il a tous les super pouvoirs. Et il est équipé d'une longue épée en acier damas, un métal très puissant de l'univers Marvel. Puis nous allons enchaîner avec Batroc. De son vrai nom George Batroc, il est assez connu comme l'un des ennemis de Captain America. Et il est même apparu en live action, notamment dans le film Captain America, le soldat de l'hiver et la série The Falcon and the Winter Soldier. Il est né en France et a grandi à pratiquer de multiples arts martiaux. Et il n'a pas de super pouvoirs, mais il est très fort en combat rapproché. Dans les comics Marvel, Batroc est souvent représenté avec un costume violet jaune ainsi qu'une moustache. Et dans les MC, on connaît le personnage n'a pas vraiment une grande importance. Mais dans les comics, il est un ennemi récurrent de Captain America. Puis nous avons les personnages de Gambit. De son vrai nom Rémi Lebeau, il est un mutant d'origine française de la Nouvelle-Orléans. Sa capacité principale est de changer des cartes à de l'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'il peut se servir de ces cartes comme des armes. Il peut s'en servir pour les lancer comme des projectiles, comme des explosifs. Et il est un tireur d'élite très redoutable. Et grâce à son charme, Gambit est souvent connu comme un grand séducteur dans l'univers Marvel. Il y a encore plusieurs super-héros français qui existent dans l'univers Marvel, mais dans cette vidéo, j'ai voulu seulement vous présenter 6. Si vous voulez une deuxième partie des super-héros français, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like les vidéos de cette appli et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Suis-moi sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.